Salut les amis, c'est Draycos, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur NASCAR 14 pour un peu une nouvelle vidéo. Alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord, pourquoi j'ai été absent pendant un mois. C'est tout simplement parce que je travaillais avec mon père et depuis pendant un mois donc pour me faire un peu d'argent, et malheureusement j'ai pas pu vous proposer de vidéo parce que je n'avais pas le temps, je travaillais tout le temps. Moi, je suis un peu fatigué, j'ai encore les cernes là, je peux démonter mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc on est sur NASCAR 14, bon je vous l'ai déjà dit mais ça on s'en fout. Donc pourquoi on est sur NASCAR 14? Alors tout simplement parce que tout d'abord cette vidéo aurait dû être sur NASCAR The Game 2013, et là donc avant de faire cette vidéo sur NASCAR 14, j'ai fait une vidéo sur NASCAR The Game 2013, donc je l'ai regardé et tout, je l'avais préparé avant et tout, vidéo de machin truc, voilà. Et à la fin de l'enregistrement, donc je suis allé la regarder, et ça m'a mis erreur que je pouvais pas la regarder, donc j'ai essayé de la regarder avec VLC, avec le lecteur Windows machin truc, et ça marchait pas, donc j'ai essayé de trouver des solutions sur internet, ça marchait pas non plus. Donc je sais pas, donc je vais essayer de régler ce problème, sinon la carrière sur NASCAR The Game 2013 s'arrêtera. Et, donc je fais une vidéo sur NASCAR 14, donc j'en profite que je l'ai tout de même, pour commencer donc une carrière sur NASCAR 14. Donc je pense que ça vous plaira un peu plus, enfin, ça dépend de vous après. Étant donné que le jeu il est d'actualité, il y a les voitures 2014, le calendrier 2014, même si je crois que c'est le même que 2013. Bon, pardon. Après dans l'ensemble le jeu c'est le même, hein, les menus changent un peu, la difficulté c'est pas le même système de difficulté, vous allez le voir après. Donc les modes après c'est les mêmes, hein, highlights, c'est les machines d'histoire et tout, vous connaissez tout. Donc pour les nouveaux venus sur la chaîne et qui connaissent pas trop ce genre de jeu, Highlight c'est pour recréer des moments de l'histoire en fait. Donc c'est vous recréer des moments de l'histoire, mais vous changez l'histoire en fait. C'est pas vous devez refaire comme en vrai, c'est vous changez l'histoire. Paint boot, donc c'est créer sa voiture, multiplayer, machin truc, vous connaissez, pas besoin de vous expliquer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement pour la carrière évidemment, et c'est le but en même temps de cette vidéo. Donc là on est au le menu de la carrière, après c'est pratiquement le même, on va dire, on a les classements et tout. Driver standings, donc vous allez voir qu'il y a quelques pilotes qui sont pas dans le 2013. Par exemple, je vais essayer d'en trouver certains. Poliaraka, il n'y est pas. Kyle Larson, il remplace Juan Pablo Montoya qui n'y est plus cette année. Et donc il est passé à IndyCar Montoya. Et donc c'est Kyle Larson qui était en Nationwide en 2013 qui le remplace. Et ensuite je me souviens plus trop. Ryan Reed, il a le même numéro que Greg Little, mais Greg Little est encore dans le jeu, hein. Pas de problème pour ça, pour les fans de Greg Little au cas où. Et ensuite il n'y en a pas de nouveau je pense. Donc après recherche et développement, ça c'est pas le même système, vous voyez, j'ai pas trop compris, mais au fur et à mesure de la carrière on va comprendre. Donc ça je pense que c'est pour changer le moteur. Non, ouais, c'est pour changer le moteur. C'est pour améliorer le moteur, ça c'est pour améliorer, je sais pas, la voiture, les freins, machin des trucs. Bon, on verra au fur. Alors excusez-moi pour ce léger bug, le jeu c'est sorti tout seul de l'écran. Peut-être que ça fera quelques fois, j'ai un ordi pas trop neuf on va dire, donc ça peut le faire quelques fois, même pendant une course, j'appuierai sur pause, pas de problème, et je reprendrai directement. J'espère que ça posera pas trop de problèmes non plus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir directement pour la course. Après les sponsors et tout c'est exactement la même chose, moi je pense. Ah, voilà, pour l'instant j'ai pas de sponsor. Donc on verra au bout d'un moment. Donc alors, ouais, après c'est le même calendrier pratiquement, hein. Donc on va partir donc pour ce premier épisode donc qui est le Gatorade Duel ou Budweiser Duel. Je sais plus si c'est Gatorade ou Budweiser, il avait changé. Je crois que c'est Budweiser. Donc c'est la première course de la saison qui ne compte pas pour le classement, hein. C'est bon.
c'est pas grave. Ensuite, dans le deuxième épisode, évidemment, Daytona 500, c'est fini, c'est Las Vegas et on suivra allez, épisode 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On suivra en fonction des courses, ça fera une course par épisode. Donc allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que... What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va éviter de toucher. Je sais pas, peut-être si je clique là... Non, non, je sais pas, c'est bizarre. Bon, finish. Je comprends rien, je parle pas trop anglais. Crédit, ok. Je parle de crédit là. Ok, mais j'ai rien demandé moi. Voilà. Most win, Richard Petty. The King. Une course, une victoire à Daytona. Donc vous allez voir là quand ça va aller dans le garage que on va changer la difficulté. Voilà, c'est pas la même chose. Difficulté c'est par pourcent en fait. Donc rien qu'en 50% c'est pas trop facile. Donc moi je vais jouer en 30% pour l'instant. Niveau gameplay le jeu encore il n'est pas vraiment pareil. Donc on va mettre combien? 18 tours. Ok, ou 12. 18 tours. Là on met x1. Caution black flag c'est bon. Et full. Allez c'est parti. Skype. Donc tout d'abord on va rouler quelques 2 minutes, même pas. On va faire un tour de circuit. On va pas faire un tour de... un temps on va dire. Vous voyez ça c'est la voiture au tout début de la carrière qu'on a. Non c'est pas la même que dans le 2013 évidemment. Hein. Pas marqué NASCAR machin truc dessus. Putain de mouche. Je déteste les mouches actuellement. Putain. Bon, allez, je vais essayer au moins de signer un temps. On va faire 2 tours de circuit. Là, on compte, c'est le premier tour évidemment, hein, même si on est sorti des stands. Donc je précise tout de même que mon ordi, j'ai beaucoup plus de jeux là sur mon ordi et je pourrais peut-être vous proposer des vidéos, genre sur une vieille 2K14 que j'ai. Par exemple des genres de petits gameplay à match, par contre je suis très nul, très bien. Sur F1 2013, je pourrais vous proposer des vidéos. Play Gordon. Sur je me souviens même plus des jeux que j'ai. C'est hallucinant ça. C'est toujours en vidéo en fait que je m'en souviens même plus. Je me fais à la ramasse. Quoi d'autre? Ah oui, Grid Autosport. Et après j'ai des jeux de sport, j'ai FIFA World. Donc c'est une version free to play de FIFA, donc il y a que Ultimate Team dedans. C'est pas genre carrière, championnat et tout, c'est vraiment que Ultimate Team. Et voyons le temps qu'on va signer. Ah c'est pas un temps trop bon on va dire. 48-67. On va rentrer au stand. Au garage. Oh. Et on va direct partir pour les qualifications. Les qualifying. Et c'est parti. J'espère que je vais signer un bon temps. Allez. Concentration maximale. Get ready. Donc oui, il y a un truc qui est particulier dans ce jeu aussi. Il y a plein de nouveautés qui font que c'est encore plus réaliste. Et ben, je vous garde la surprise, donc la surprise elle va pas être dans vraiment pas longtemps, dès la fin des qualifications.
Et donc au pire on s'en fout, je vous garde, je vous laisse pas de surprise ni rien. Je vais être gentil, c'est à chaque début de course, en fait avant de passer la ligne, vous pouvez prendre le contrôle de la voiture. C'est-à-dire vous pouvez accélérer, si ça vous fait plaisir, vous pouvez même pousser celui qui est devant vous avant de passer la ligne. Bon, ça sert un peu à rien, mais ça vous pouvez même perdre du temps pour l'accélération des fois. Donc ça sert totalement à rien. Moi je préfère prendre un départ clean. Mais vous pouvez par exemple, imaginons là je suis au départ, vous pouvez faire vous tourner votre voiture comme ça, chauffer un peu les pneus, je sais pas. Et mais vous pouvez contrôler la voiture en fait avant de passer la ligne. Voilà, c'est tout. Donc pour l'instant je signe le meilleur temps. Pour eux, il y a Truex Junior là en bas au temps, en haut à gauche. Je sais pas. Ah c'est parce qu'il est deuxième, d'accord. Donc une seconde d'avance au temps. Hein. Ah, c'est bon signe pour la course. J'ai l'impression que je vais pas améliorer là. Non, bah ça sert à rien que je continue. Allez, je me retire. Et donc je pense que je vais partir en pole. Daytona Duel. Yes. Allez, c'est parti. Il est beau le circuit. Je suis content parce que là j'ai fait un jeu où on doit faire un don. Donc c'est pour aller voir de la NASCAR. Et il faut vraiment avoir beaucoup de chance évidemment parce qu'il y a tout le monde dans le monde qui joue. Ouais, d'ailleurs je sais pas combien de joueurs. Donc attendez, je vais vous parler de ça. D'abord je vous montre qu'on peut contrôler la voiture. Vous voyez, j'ai pas passé la ligne. Et là je fais tourner ma voiture. Donc vous voyez, je peux ralentir, accélérer. Zéro problème. Donc là c'est le Daytona Duel, donc on est moins, on est 22 sur la piste. Évidemment au Daytona 500 on sera 43, comme en vrai évidemment. Là c'est pareil, 22 comme en vrai au Daytona Duel. Et donc oui, j'allais vous parler de ce concours que j'ai fait donc. Donc c'est avec mon frère que je l'ai fait. On doit faire un don, et après on est tiré au sort, et celui qui est tiré au sort, donc, il gagne deux places de vacances, hôtel, avion et tout le bordel. Et c'est pour aller un week-end voir la course de NASCAR au Texas. Donc je sais plus où elle est. Elle est au Texas, à Austin je crois. Non, elle est à Dallas. À Dallas elle est. Et le même jour, enfin, plutôt la NASCAR le soir, bon je sais pas exactement. Et s'ils font ça, c'est que ça ne peut pas être trop loin, on va dire. Donc c'est d'abord Austin, donc c'est la course de Formule 1 à Austin. Donc vous y allez en fait avec l'équipe Sauber, donc de Formule 1, l'équipe Sauber avec des pilotes et tout, vous rencontrez des pilotes. Donc c'est vraiment un concours de prestige, si je peux dire ça comme ça. Et après vous allez une fois que la course est terminée et tout, vous partez sur le circuit de NASCAR et vous rencontrez Jeff Gordon, simplement. Vous rencontrez Jeff Gordon, vous restez dans les paddocks, voilà. Voilà, vous regardez la course, vous faites le tour des paddocks, vous rencontrez les pilotes. Après je sais pas si on peut rencontrer tous les pilotes si on gagne, ou vous rencontrez que Jeff Gordon. Donc là vous voyez que les départs, rien qu'en 30%, des fois déjà ils me mettent un joli trou, donc je pense qu'une fois que ma voiture sera assez améliorée, bon là je les rattrape ça va, mais je pense qu'une fois que ma voiture sera bien améliorée, je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc là il y a David Ragan devant moi, il y a Tony Stewart. Donc cette course, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, c'est un peu une course dans le genre qualification pour le Daytona 500, c'est-à-dire que si vous gagnez cette course, vous partez en pole pour le... Vous partez de la première ligne pour le Daytona 500. Ce qui facilite les choses évidemment, mais évitez d'être dans les packs, comme je suis là. Attention. Donc là il y a Poli Arata à côté de moi. Bon, après je sais pas trop comment ça se passe, si c'est 4ème, 5ème, je sais pas trop. Je sais pas si vous... Oulala, chaud patate. Ah c'est parti en cacahuète là, perdez un peu le contrôle.
Pas concentré du tout. J'ai complètement foiré là. Je précise quand même qu'il y a les flashbacks dans ce jeu, mais je souhaite ne pas les faire, tout simplement il y a plus d'action dans la course. Bon, je pars dernier, je vais repartir dernier à ce que je vois. Non, je repars 19ème. Il y a qui en tête? Arik Almirola en tête, il y a Kyle Larson derrière, donc c'est vraiment des gars qui sont pas souvent devant. Pourtant il y a Brad Keselowski qui est 6ème, Jimmy Johnson qui est 12ème. Je pense qu'ils vont remonter quand même, les Jimmy Johnson, Keselowski en tête. Il y a Carl Edwards qui est derrière moi, il a dû être impliqué dans l'accident. Attention. Joshua est devant moi. Là je suis dans le pack, donc je vais pas me prendre un trou au départ. Ah oui, par contre, vous avez vu qu'aux qualifications j'ai signé le premier temps. Moi si je me trompe pas. J'ai signé le premier temps. Donc je suis quand même parti dernier. Alors pourquoi je suis parti dernier? C'est tout simplement parce que je sais pas du tout en fait. Franchement je sais pas. Je sais pas, pourtant j'ai fait les qualifications, j'ai fait le meilleur temps, j'ai marqué 1 comme on dit. Je sais pas, après ça a bugué ou c'est un système de qualification qui fait que vous faites premier aux qualifications et à la course, vous partez premier au Daytona 500, je sais pas. Oh là là, il va pas bien lui. C'est décalé devant moi d'un seul coup Joshua là. Grand malade. Ah il pousse, il pousse. On va ralentir un peu quand même pour essayer de pousser. Attention là, c'est à ce virage tout à l'heure qu'il y a eu l'accident. Remets-toi là. Remets-toi là 25 secondes. Attention de ne pas perdre le contrôle là comme tout à l'heure. Ah, c'est vraiment, le gameplay est vraiment un peu plus compliqué on va dire que dans le 2013 niveau quand on est dans les plages. J'imagine pas quand on est au milieu là. La galère que ça doit être. C'est un peu plus compliqué que le 2013 évidemment. À moins que ce soit moi qui ai réglé les aides de façon que ce soit un peu plus dur, je sais pas. Moi, je vais essayer de ne pas prendre de risques pour l'instant, c'est le 7ème tour, il y en a 18. Attention. Et il se touche, hein. Il se touche. Ils vont finir par partir en cacahuète si ça continue. Donc là je suis en train de faire des gun draft avec Paul Ménard, attention de pas l'envoyer dehors. Oh là là, ça part en cacahuète. Oh putain non. Au secours. Ouf. Oh là là. Oh c'était chaud, très chaud. Je vais passer derrière Paul Ménard. Il risque sans doute de se mettre derrière Michael Annette. Ouais, non même pas. Alors, par contre ça serait bien qu'il accélère là. Non bah il va pas accélérer du coup. Là. Gros ralentissement là devant, je sais pas si Keselowski il est là, il y a Jimmy Johnson qui est là. Je vais me pousser un peu. Hein. Il est de lui normalement il est rapide. Non, j'ai raté. Oh là là. Je le vois que aussi. Juste qu'il a ralenti d'un seul coup, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Quand j'aimerais bien me mettre derrière lui, si possible. Non, il ralentit, il freine. J'ai jamais vu ça. Il freine. Hallucinant. Je crois pas. Je sais pas, quand on est dans le pack, j'ai pas l'impression que ça freine. Ça ralentit un peu, mais j'ai pas l'impression. Parce que là, il a mis un coup de frein, j'ai l'impression. Quand je les rattrape assez vite, je pense que j'augmenterai un peu la difficulté quand même. Pour le deuxième épisode. Ah, vous voyez, Kyle Larson, il est là. Avec l'arrière blanc, là, il a marqué énergiseur depuis. Regardez, il est devant moi, là. Non, devant Almirola. Voilà, par contre, là, je suis à l'extérieur, donc ça va bourriner un peu, là. Ah, allez. Danica Patrick devant moi. À l'extérieur, c'est très chaud, ça, quand on est en pack comme ça, là. Si ça part en cacahuète, c'est très chaud de se reprendre. C'est un 4 de front. Oh là là. Oh c'est chaud. Attention au mur. 3 de front là. On va être comme ça jusqu'à la fin j'espère. Je fais pas d'erreur ni si je pousse personne ni rien. Ah, je vais essayer de me caler au milieu peut-être. Ah non, c'est peut-être un peu trop risqué mais putain de merde. Parti en couille, je vais essayer de me remettre droit, tape pas le mur.
putain de merde. Gros boulet de balle. On va voir ça. Ouais, je pars contre en cacahuète là, c'était chaud. J'ai voulu tenter de passer au milieu. De me caler au milieu du pack. Malheureusement, j'ai touché le gars, il est parti, il a perdu le contrôle. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, j'ai pas trop de dégâts là, à part juste visuel, mais sinon, niveau performance, j'ai l'impression qu'en regardant le truc de ma voiture, là ça va bien. Donc tout le monde s'arrête. C'est bien ça, ça va me faire gagner pas mal de place. Combien je suis 13ème. Je vais partir à l'intérieur, ça c'est super. Vous voyez, Kyle Larson, c'est lui derrière là. Je sais pas pourquoi à chaque fois je vous parle de Kyle Larson. Poliarak à côté de moi. Voilà, ça va pas être trop dur là je pense. Bon, ça va encore que dans cette course il n'y a pas trop de leader. Petit bug de petite baisse de FPS. Et je disais ça va encore que dans cette course il n'y a pas trop de leader, que les Daytona 500 ça va être un véritable bordel. Excusez-moi pour ce petit bug, ça va me saouler ça je sens. Excusez-moi pour ces petits bugs, malheureusement c'est mon ordi qui est comme ça, j'ai pas trop le choix. Donc par contre je me suis accroché avec le mec, j'espère que ça va pas partir en cacahuète. Non, ça va pas partir en cacahuète. Je vais juste taper assez fort quand même. Voilà. Attention à derrière ça revient fort, oulala, l'Andon Tachi il est venu comme un boulet de canon là. Il a dû avoir un gros ralentissement, je sais pas, parce qu'il est passé assez vite quand même. À moins qu'il a été poussé par l'arrière fort, je sais pas du tout. Et là il est pas très rapide. Du coup il se retrouve tout seul. Il l'aide. Il est parti en cacahuète là. 12ème tour. Il reste plus beaucoup de tours, attention toi. Ceci a la particularité de me saouler quand ça bug comme ça. Excusez-moi de nouveau pour ce léger bug. Encore une fois, mon ordi qui le veut. Malheureusement j'ai pas un ordi surpuissant. Il y a eu une mise à jour de ma carte graphique la dernière fois, ça change pas grand chose j'ai l'impression quand j'enregistre. J'espère que ça va pas rebugger. Attention à Austin, il donne. Voilà, on est plus 3 en pack là, ça va, je vais essayer de remonter pas mal. Je remonte bien, vraiment bien. Je vais essayer de me caler à l'avant avant que ça se remette en pack. Par contre là j'ai pas d'aide, j'ai personne pour m'aider là. Oh là là, ils se mettent devant moi et ils freinent, c'est des grands malades. Je passe à l'intérieur là, voilà. Tranquillement, je suis 11ème. Bon là je donne pas mal de place, top 10 pour l'instant, 10ème. Il y a Danica Patrick qui est là, tiens, vous voyez, ils sont là. Il y a Brad Keselowski, il y a Tony Stewart. Bon, par contre je sais pas où il est, Jimmy Johnson. Il y a qui me suit là, qui est derrière moi. Je ne vais pas voir qui c'est. Je vois pas son nom, je crois que c'est Michael Lamet. Numéro 7 je crois que c'est lui. Je sais plus qui c'est. Vous voyez, il y a Newman qui est là, lui il est assez bon. Et je suis premier à 4 tours de la fin, c'est magnifique. En espérant que ça ne rebug pas. Donc j'espère que ça fera pas ça à chaque épisode, quand même, des bugs comme ça. Ça va devenir vraiment chiant et il me passe, j'ai pas eu le temps de me décaler. Donc ça va, il ralentit. Je bloque un peu pour qu'il ralentisse. Et là ça va aller très très vite jusqu'à la fin. J'ai ma voiture qui est assez démontée. Bon ça c'est pas grave. Tant que je gagne. C'est magnifique ça si je signe la pole pour le Daytona 500. Je sens que je vais me faire chier jusqu'à la fin donc je vais les attendre un peu quand même. Je ralentis bien. Quand je vais ralentir en plein virage c'est un peu dangereux on va dire donc je vais ralentir dans la ligne droite là-bas. Je mets sur le côté, je ralentis parce que je les laisse passer. Ah doublez-moi, voilà c'est bien. Ah c'est bien ça. Ça qui est bon. Je vais avoir un bon gros.
Alors là, ça doit faire la quatrième fois que ça bug, je crois, ou la troisième. Ça m'a vraiment me saoulé. Je pense que c'est quand il y a beaucoup de voitures comme ça que ça bug. Donc je vais essayer de me replacer à l'avant là, avant l'arrivée si possible. Oh putain de merde! Je sais pas de l'arrivée. Il y avait truc mort là, angle mort. Je l'ai pas vu dans mon rétro. Je pensais que j'avais passé, mais en fait non. Ouais, je pense pas arriver trop souvent sur mon radar aussi. En bas de l'écran. Bon là j'ai réussi à me replacer devant. On va entrer bientôt dans les 2 derniers tours. J'ai qui me suit là? C'est qui lui? Michael McDowell qui fout là. Et il est devant alors qu'il est jamais leader. Bizarre. Il y a Newman qui est premier là. Évidemment on finish, ça va. Ça risque de partir en cacahuète parce que souvent les Big Duel ça part en cacahuète après, donc je sais pas si c'est vraiment représentatif dans le jeu. Ah, je vais essayer de prendre Newman avec moi pour m'envoler jusqu'au finish peut-être. À part s'il est pas assez rapide, je sais pas, on va voir ça. Mais je le passe. Magnifique dépassement. Là je vais m'envoler jusqu'à l'arrivée. J'augmenterai la difficulté ouais, pour le Daytona 500 parce que là c'est vraiment... Ah, je vais ralentir un peu là, on va avoir droit à un joli finish peut-être. J'espère. Derrière moi ça ralentit, ça va, heureusement. Bon, je vais essayer de pas aller à bloc là, parce que eux ils sont pas à bloc là j'ai l'impression. Je vais essayer de me caler derrière Gilles là, par contre là, je vais aller à bloc. Et là eux ils vont accélérer là. Là ça va aller très vite arriver là. Au milieu du pack. Et pourquoi tu te fous devant moi, espèce de con? Putain la malchance de fou que j'ai. C'est incroyable. C'est un bon résultat quand même, allez. Easy Kane, venir devant Easy Kane au moins, allez. Allez. Ah non, je passerai pas. Ah putain, c'est pas possible. Ah mais j'ai jamais de chance aux arrivées, moi ça me saoule vraiment. Et pourquoi il s'est foutu devant moi ce con aussi? Quel tronfion. Qu'on n'aille pas dire que c'est de ma faute maintenant, hein. Bon, et c'est peut-être un peu de ma faute, hein. J'ai un peu foncé dessus, j'aurais dû peut-être ralentir. Mais j'ai ralenti pourtant. Peut-être pas assez, c'est Michael Hanel qui remporte la course. Putain, du coup il va partir en première ligne ou en seconde ligne, je sais pas, au Daytona 500. On va avoir droit à un joli Daytona 500 à Jim Endinger qui finit deuxième. Bon, bah écoutez, je vous dis rendez-vous au second épisode qui sera l'incroyable, le magnifique, The Great American Race, le Daytona 500, le Daytona 500. On se retrouve donc à la prochaine course. Ciao tout le monde!